Ils attendaient qu'il échoue, certains qu'il n'avait pas sa place ici. Mais lorsque Daniel résolut un problème qui même des doctorants du MIT avaient du mal à résoudre, tout l'auditorium se tut, et pour la première fois, ceux qui l'avaient autrefois méprisé furent forcés de repenser leurs hypothèses. Université du Michigan, un matin sombre. Des lumières froides et blanches illuminaient l'immense salle de cours de calcul avancé. Plus de 100 étudiants avaient pris place, feuilletant leurs cahiers, ouvrant leurs ordinateurs portables, se préparant à affronter l'une des professeurs les plus rigoureuses du département, Linda Cartwright. Aujourd'hui n'était pas un cours normal, les premiers rangs n'étaient pas seulement remplis d'étudiants, un groupe de professeurs de différents départements étaient présents, assis juste devant comme des juges observant un procès. Ils n'étaient pas là pour apprendre, ils étaient là pour évaluer. Il s'agissait d'une conférence ouverte où Cartwright démontrerait ses méthodes d'enseignement impitoyables. Sa sévérité était nécessaire. Les étudiants faibles n'avaient pas leur place dans le monde des mathématiques, et ceux qui n'étaient pas à la hauteur seraient éliminés dès le premier tour. Au milieu des rangs, un jeune homme baissa discrètement la tête, ses doigts faisant tournoyer un stylo. Il n'attirait pas l'attention sur lui, ne parlait à personne. Un sweat à capuche gris, un jean simple et un cahier rempli d'une écriture soignée. Il s'appelait Daniel Reed. Il n'avait pas besoin de se faire remarquer. Après tout, les chiffres dans son esprit parlaient pour lui. Mais pour certains, la couleur de sa peau à elle seule suffisait à leur donner une raison de le mépriser. Au premier rang, le professeur Whittaker, l'un des conférenciers les plus influents du département, se pencha en arrière sur sa chaise et croisa les bras. Son regard balaya les étudiants de la classe, puis se figea lorsqu'il vit Daniel. Il sourit d'un air suffisant, riant doucement. Cet étudiant noir dans un cours de mathématiques avancées, je parie qu'il ne tiendra pas toute la session. Les professeurs à côté de lui hochèrent la tête en signe d'accord, comme si c'était une vérité évidente. Ces sciences ne sont pas faites pour eux. Il est probablement entré ici grâce à une sorte de discrimination positive. Un rire étouffé résonna. Personne ne prit la peine de le cacher. Il ne parlait pas de mathématiques, il parlait de Daniel. Mais Daniel resta silencieux. Il connaissait trop bien ce genre de commentaires. Il pensait qu'il échouerait, il pensait qu'ils avaient raison. Ils n'avaient aucune idée qu'aujourd'hui serait le jour où ils commettraient la plus grosse erreur de leur vie. L'atmosphère dans la salle de cours sembla s'épaissir alors que le claquement aigu des talons hauts du professeur Linda Cartwright résonnait sur le sol de carreaux froids. Son entrée apporta une vague de silence absolu. Personne n'osait parler, personne n'osait être distrait. Sa posture était droite, ses lunettes à monture argentée reflétant la lumière froide, son visage ne montrant rien d'autre qu'une confiance absolue, une autorité qui n'avait pas besoin d'être exprimée avec des mots. Elle n'avait pas besoin de demander le respect, car dès qu'elle entrait, elle l'exigeait. Cartwright balaya la pièce du regard sans se presser. Elle ne se contentait pas de vérifier la concentration, elle évaluait qui pouvait suivre et qui gaspillait simplement de la place dans sa salle de classe. Les regards des étudiants baissèrent immédiatement, évitant ses yeux perçants, comme s'ils craignaient que même un moment de distraction ne fasse d'eux la cible. Puis son regard s'arrêta sur Daniel. Ce ne fut pas long, mais c'était suffisant pour montrer ce qu'elle pensait. Ce regard n'était pas seulement une observation, c'était un message silencieux. Une question non prononcée mais suffisamment claire pour que personne ne puisse la manquer. « Penses-tu avoir ta place ici ?» En un instant, Cartwright plissa les yeux puis les détourna comme si l'existence de Daniel ne méritait pas son attention. Personne ne le remarqua, mais Daniel, oui. Elle se tourna, prit un morceau de craie et écrivit sur le tableau d'un trait net et précis. La semaine dernière, nous avons étudié les limites multivariables. Aujourd'hui, nous passons aux transformations de Laplace. Immédiatement, des équations complexes apparurent, les unes après les autres, nettes et précises. Les étudiants se bousculèrent pour prendre des notes, essayant de ne pas se laisser distancer. Certains étaient confus dès la première ligne, mais personne n'osait parler. Dans la classe de Cartwright, se perdre était de votre faute, pas de la sienne. Au premier rang, certains professeurs invités hochèrent la tête en silence, satisfaits du style d'enseignement de Cartwright. Ils l'admiraient non seulement pour sa brillance, mais aussi pour sa dureté. Ils pensaient qu'un grand professeur n'était pas celui qui aidait les élèves à grandir, mais celui qui éliminait ceux qui ne méritaient pas d'être là. Au milieu du rang, Daniel ne se précipita pas pour prendre des notes. Il observa ses yeux se déplaçant sur le tableau calmement, froidement. Alors que les autres avaient du mal à suivre le rythme de Cartwright, il semblait simplement que ces symboles mathématiques n'étaient que des pièces d'un puzzle qu'il connaissait depuis longtemps. Mais alors, il fronça les sourcils. Une petite erreur, pas assez claire pour que tout le monde la voie, mais pour Daniel, c'était une erreur grave. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Personne ne semblait s'en apercevoir. Tout le monde se contentait de recopier comme des machines sans vraiment comprendre ce qui se passait. Cartwright continua d'écrire, confiante comme si elle n'avait jamais fait d'erreur de sa vie.
Daniel scanna à nouveau l'équation, plus certain maintenant. Oui, il y avait une erreur, une petite déviation dans la façon dont la transformée était appliquée. Elle n'aurait pas d'effet immédiat. Mais si cela continuait, le résultat final serait complètement faux. Il hésita. Il savait que s'il parlait, il deviendrait le centre de l'attention. Cartwright n'était pas du genre à aimer se faire corriger, surtout pas devant les élèves et les autres professeurs. Elle n'était pas du genre à prendre les défis à la légère. Et de plus, Daniel n'était pas assez stupide pour penser que Cartwright était la seule personne dans la pièce avec des préjugés. Toute une rangée de professeurs invités était assis là. Beaucoup d'entre eux l'avaient regardé avec dédain dès qu'il était entré. S'il parlait, il ne se contenterait pas de confronter Cartwright, il confronterait tout le système. Il pouvait l'ignorer, laisser passer, continuer avec le cours comme tout le monde, mais cette pensée lui donnait la nausée. Daniel détestait l'arrogance, détestait les gens qui croyaient ne jamais pouvoir avoir tort, détestait ceux qui méprisaient les autres simplement parce qu'ils ne leur ressemblaient pas. Une décision prise en quelques secondes, il prit une lente inspiration, leva la main et brisa le silence de la pièce. « Professeur, il y a une erreur dans la transformée. » L'espace sembla se figer. Cartwright arrêta d'écrire. Toute la classe devint complètement silencieuse. Une multitude de regards se tournèrent envers Daniel, mais le plus terrifiant n'était pas le silence des élèves, c'était le léger sourire de Cartwright. Ce n'était pas un sourire amical, ce n'était pas un sourire chaleureux, c'était le sourire d'un prédateur qui avait trouvé sa proie osant le défier. Chaque seconde s'étira sans fin. Cartwright n'avait pas besoin de crier, n'avait pas besoin de montrer sa colère. Elle se contenta de regarder Daniel, l'évaluant comme un problème de mathématiques dont elle connaissait déjà la solution. Puis elle sourit légèrement. « Une erreur, dites-vous, tenez-vous » Elle se retourna, scanna le tableau comme juste pour la forme, puis se tourna vers Daniel. « Êtes-vous sûr ?» Sa voix était douce, mais en dessous se trouvait un piège mêlé de danger. Certains des professeurs invités sourirent avec dédain. Quelques étudiants commencèrent à chuchoter. Un professeur à côté de Whittaker se pencha et lui chuchota à l'oreille. « Je vous l'avais dit, il vient de creuser sa propre tombe. » Whittaker gloussa doucement, croisa les bras et attendit la destruction parfaite dont il allait être témoin. Daniel fixa droit dans les yeux de Cartwright, sans vaciller. « Oui, j'en suis sûr. » Cartwright cessa de sourire, et pendant une fraction de seconde, Daniel vit son expression changer. Non plus une personne suffisante, mais quelqu'un qui se demandait si elle venait de faire une erreur. Le cours sembla se figer à cet instant. Le bruissement des pages, la frappe précipitée sur les claviers, tout se turent. Il ne resta qu'une chose, le regard acéré de Cartwright. Ses yeux transpercèrent l'étudiant qui venait de prendre la parole, ni en colère ni élevé en volume, mais suffisant pour faire rétrécir de peur chaque cellule du corps de la personne opposée. « Vous pensez ou vous savez ?» La question résonna dans le silence, stable comme une lame glissant sur la surface du verre. Il n'y eut pas d'explosion de colère, seulement une froideur glaçante, un rappel tacite que dans cette pièce, une seule personne était autorisée à dire la vérité. L'étudiante se figea, serrant son stylo comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Je pensais juste que, si vous n'êtes pas sûr, ne me faites pas perdre mon temps. Le coup invisible était tombé. Son visage devint cramoisi. Elle baissa rapidement la tête, se retirant comme si elle souhaitait disparaître. Personne ne parla. Personne ne voulait être la prochaine cible. Daniel ferma les yeux et expira lentement. Il avait été témoin de trop de scènes comme celle-ci auparavant, des professeurs qui se plaçaient sur un piédestal, traitant les élèves comme ceux qui n'avaient pas le droit de questionner, comme des enfants ayant besoin d'être enseignés par la peur. Il détestait ce genre de professeurs, et c'est pourquoi il leva la main. Les chuchotements diminuèrent puis disparurent complètement. Un léger haussement de sourcils de Cartwright traversa son visage. Elle n'était pas surprise, mais elle ne semblait pas satisfaite non plus. C'était une expression neutre, comme s'il s'agissait d'un jeu dont elle connaissait déjà l'issue. « Oui ?» Daniel était résolu. Contrairement à la fille plus tôt, il n'hésita pas. En fait, il y a une erreur dans l'étape de transformation. Le coefficient a été introduit trop tôt. Tous les regards dans la salle de cours se tournèrent vers lui instantanément. À ce moment-là, l'atmosphère avait complètement changé. Ce n'était plus l'hésitation des étudiants devant Cartwright, mais l'anticipation, une attente impatiente que quelqu'un soit écrasé. Et les professeurs invités étaient les plus excités. Whittaker gloussa doucement, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. C'était un amusement venimeux. Ce gamin pense qu'il est plus intelligent que Cartwright. Un autre professeur sourit, les bras croisés, les yeux brillants d'une anticipation comme s'il était prêt à profiter d'un spectacle passionnant. Cartwright ne répondit pas immédiatement. Elle resta immobile, fixant Daniel, son regard inébranlable. Le silence s'étira intentionnellement comme si elle lui permettait de s'enfoncer dans sa propre folie. Puis elle sourit. Ce n'était pas un sourire bienveillant, ni amical. C'était un sourire plein d'arrogance. « Êtes-vous sûr ?» La question encore, et cette fois ce n'était pas juste une question, c'était un avertissement. Daniel ne broncha pas. « Oui, j'en suis sûr. » Un bref éclair traversa le visage de Cartwright, mais rapidement elle reprit son expression hautaine habituelle.
Elle se retourna lentement, ses yeux se levant vers le tableau une fois de plus. Le silence s'étira. Daniel n'avait pas besoin de regarder le tableau parce qu'il savait qu'il avait raison. Mais il n'était pas le seul à voir la vérité. Certains étudiants commencèrent à chuchoter, quelques-uns se penchant en avant, essayant de revérifier l'équation sur le tableau. Et puis l'un des professeurs invités commença à faire attention. Elle cherchait l'erreur, et Daniel le savait parce que l'erreur était là. Cartwright scanna chaque ligne du tableau avec un soin extrême, mais peu importe ses efforts, elle ne trouva aucune raison de le réfuter. La vérité ne pouvait être niée. Mais si elle l'admettait, elle perdrait la chose la plus précieuse, son autorité absolue. Daniel l'avait mise dans une position où elle ne pouvait pas contrôler la situation. Cartwright serra fermement le morceau de craie dans sa main. La salle de cours sembla se figer à nouveau. Puis elle se retourna, regardant Daniel avec un sourire, ne portant plus son arrogance précédente. « Bien, si vous êtes si confiant, elle étendit sa main, passant la craie à Daniel, allez au tableau et corrigez-la. » À ce moment-là, les chuchotements dans la classe se transformèrent en rires silencieux. Certains étudiants échangèrent des regards entendus comme s'ils comprenaient ce qui allait se dérouler. Mais le plus important n'était pas la façon dont les élèves réagissaient, c'était la façon dont les professeurs invités réagissaient. Whittaker se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés, ses lèvres se courbant en un léger sourire. « Ça devient intéressant. » Un autre professeur hocha la tête, un ton d'excitation dans sa voix. Il vient de se mettre dans un coin. Il connaissait bien Cartwright. Il savait que ce n'était pas juste une simple demande, c'était un piège. Daniel se leva calmement. Il ne dit pas un mot, ne montrant aucune émotion sur son visage. Mais alors qu'il marchait vers le tableau, alors qu'il prenait la craie de la main de Cartwright, il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'était plus un cours, c'était une bataille. Un bref moment passa alors que Daniel tenait la craie dans sa main, mais aux yeux de Cartwright, c'était un champ de bataille qu'elle avait déjà préparé. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle n'avait pas besoin de crier, elle n'avait pas besoin de menacer. Un bon piège n'est pas celui qui effraie la proie dès le début, c'est celui qui fait entrer la proie avec confiance. Au moment où Daniel s'approcha du tableau, il entendit un doux rire du premier rang. Un professeur invité, le professeur Whittaker, se pencha légèrement vers le collègue assis à côté de lui, sa voix assez basse pour que personne d'autre ne l'entende, mais assez claire pour être un chuchotement insultant. « Regardez-le, il pense vraiment qu'il peut faire ça. Voyons quand il s'effondre. » Cartwright se tenait là, les bras croisés devant sa poitrine, sans se presser. Dans son esprit, l'issue de ce petit drame avait déjà été décidée. Elle avait déjà vu des étudiants comme Daniel, satisfaits d'eux-mêmes, arrogants, pensant que juste parce qu'ils résolvaient un problème, ils pouvaient se mettre au même niveau que les grands esprits. Mais elle n'avait jamais perdu une bataille, elle n'avait jamais laissé un étudiant, surtout un comme Daniel, lui enlever son pouvoir absolu dans cette salle de classe. Daniel ne se souciait pas des chuchotements derrière lui. Il effaça simplement l'erreur, la remplaçant par une transformation plus précise. Pas d'hésitation, pas d'arrière-pensée. Chaque trait de la craie sur le tableau était ferme, pas de tremblement, pas d'erreur. La salle de classe devint étrangement silencieuse, plus de chuchotements comme avant. Les étudiants, qui s'étaient moqués de lui, se penchaient maintenant en avant, fixant le tableau, essayant de comprendre ce que Daniel faisait. Un étudiant cligna des yeux plusieurs fois, regarda son cahier, puis de nouveau le tableau. « Attends, est-ce qu'il l'a vraiment corrigé ?» Personne ne pouvait le nier. Cartwright fixa le tableau, les bras croisés plus serrés. Elle ne pouvait pas le réfuter. Le fait est que Cartwright faisait rarement des erreurs, et si elle en faisait, personne n'était assez courageux pour les signaler devant elle. Mais maintenant, son erreur était juste devant tout le monde. Elle pouvait l'ignorer, elle pouvait essayer de tordre la situation, mais une fois que le problème était corrigé correctement, elle ne pouvait pas nier la vérité, et Cartwright détestait cette vérité. Elle pinça les lèvres, puis hocha la tête sèchement, comme si cela ne voulait rien dire. Une remarque froide et sèche, sans une once d'émotion. Mais tout le monde pouvait entendre la maladresse. Cartwright ne voulait pas admettre la vérité, mais même elle ne pouvait pas nier ce que toute la salle avait été témoin. Daniel Reed avait réussi le test. Pas juste réussi, il l'avait fait parfaitement, au point où personne ne pouvait argumenter. Daniel n'avait pas besoin de sourire. Il n'avait pas besoin d'être arrogant ou provocateur. Il retourna simplement à sa place, alors que tous les regards restaient fixés sur lui, remplis d'étonnement. Cartwright serra le poing. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ça se terminer comme ça. Si Daniel avait réussi ce test, elle lui lancerait un autre test, un défi qu'il ne pourrait pas surmonter. Et ainsi, elle reprit la craie. « Eh bien alors, voyons ce que vous pouvez faire avec le problème suivant. » Cette bataille, elle ne faisait que commencer. Le silence dans la salle de cours s'étira comme une note de musique non résolue, étendue. Les regards persistaient toujours sur le tableau noir où Daniel venait de résoudre l'équation de manière impeccable. Au premier rang, Whittaker ne pouvait plus maintenir le calme qu'il avait au début.
Il haussa un sourcil, une main sur le bureau, ses doigts tapotant légèrement en rythme avec sa frustration refoulée. C'est impossible. Il doit sûrement avoir étudié ce problème à l'avance. Ces mots n'étaient pas seulement dirigés vers les autres professeurs, mais servaient également d'autorassurance. Whittaker ne pouvait pas accepter qu'un étudiant noir inconnu puisse résoudre un problème aussi complexe plus facilement que des étudiants diplômés. Le professeur à côté de lui hocha la tête en signe d'accord, mais était toujours stupéfait. Ils ne le dirent pas à voix haute, mais tout le monde savait qu'ils avaient mal jugé Daniel Reed. Mais Cartwright n'allait pas laisser la confusion prendre le dessus. Elle ne se permettrait pas de perdre. Sans dire un mot, Cartwright se dirigea vers le pupitre et sortit un manuel épais de calcul avancé, un livre imposant rempli de problèmes que même les étudiants diplômés avaient du mal à comprendre. Elle n'essayait plus de coincer Daniel avec des équations ordinaires, elle allait élever les enjeux à un tout autre niveau, un problème de niveau doctoral. Elle ouvrit le livre, tourna à une page vers la fin, puis le tourna vers Daniel. Dans toute la classe, résolvez-le. L'atmosphère dans la pièce changea immédiatement. Des chuchotements éclatèrent comme des vagues déferlantes. Les étudiants levèrent la tête, certains se penchant en avant, essayant de voir quel défi Cartwright venait de lancer. Un étudiant inspira anxieusement. « C'est fini pour lui !» Un autre murmura avec incrédulité. « Est-elle sérieuse ? C'est un niveau pour les candidats au doctorat, pas les étudiants de première année. » Un professeur invité gloussa, mais son ton n'était plus moqueur, mais plutôt rempli d'une curiosité sincère. « Maintenant, nous allons voir si ce gamin a vraiment du talent ou s'il a juste de la chance. » Cartwright ne cilla pas, son regard toujours froid et tranchant comme un couteau. Elle pensait que Daniel trébucherait cette fois. Elle pensait qu'aucun étudiant, aussi intelligent soit-il, ne pouvait dépasser ses propres limites lorsqu'il était poussé trop loin. Elle attendit qu'il hésite, qu'il panique, qu'il vacille. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que Daniel sourit simplement d'un air suffisant. Pas une trace de peur, pas un soupçon de tension. Il se leva, marchant lentement mais avec confiance vers le tableau comme s'il avait su que cela allait arriver. Certains étudiants retinrent leur souffle, tandis que d'autres laissèrent échapper un petit rire, incertain s'il s'agissait de nervosité ou d'incrédulité. Mais quand Daniel prit la craie, tout changea. Pas d'hésitation, pas de maladresse, comme tout le monde l'avait prévu. Il commença immédiatement à résoudre le problème comme s'il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Cartwright plissa les yeux. Elle n'aimait pas ça. Elle voulait voir Daniel se débattre, voulait le voir s'arrêter pour réfléchir, voulait le voir se mordre la lèvre ou froncer les sourcils comme les autres étudiants confrontés à des problèmes au-delà de leurs capacités. Mais Daniel ne montra aucun signe de peur. Au lieu de cela, sa main se déplaça plus vite qu'avec le problème précédent, comme s'il avait juste trouvé un problème vraiment digne de lui. Des symboles mathématiques apparurent sur le tableau avec une clarté terrifiante. Chaque transformation était précise, sans étapes inutiles. Les étudiants qui regardaient le problème commencèrent à comprendre qu'ils ne se contentaient pas de le résoudre, ils le perfectionnaient, le rendant plus facile à comprendre, raccourcissant le processus que d'autres pourraient prendre des heures à travailler étape par étape. Certains étudiants commencèrent à se regarder, leur visage incrédule. Un professeur invité inclina légèrement la tête, son regard montrant une trace d'admiration. « Impossible !» Whittaker serra instinctivement le poing, son visage passant de la frustration à une véritable inquiétude. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Daniel continua d'écrire, comme s'il ignorait que toute la salle surveillait chaque trait de sa craie. Mais il en était pleinement conscient. Il savait exactement ce que Cartwright et Whittaker ressentaient à ce moment-là, et il s'en délectait. 1 minute puis 2. Cartwright serra la main, ses yeux montrant maintenant une lueur froide qui n'était plus de la suffisance mais une véritable inquiétude, parce qu'elle avait fait une erreur. Elle n'avait pas seulement défié Daniel, elle lui avait donné la chance de se mettre en valeur devant toute la classe. Et maintenant, tout le monde était témoin de quelque chose d'indéniable. Daniel n'était pas juste bon, il était effrayant de génie. Daniel posa la craie. Il fit un pas en arrière, croisa les bras, son regard calme mais acéré. Le problème avait été résolu et personne dans la salle ne pouvait le nier. Un professeur invité laissa échapper une douce respiration, regardant à nouveau le tableau comme pour vérifier s'il rêvait. Cartwright était silencieuse, Whittaker était silencieux, tous les professeurs étaient silencieux. Il ne restait plus d'excuses. Personne ne pouvait dire que ce n'était qu'une chanceuse coïncidence. Daniel avait gagné. Et à ce moment-là, Cartwright sut qu'elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie, pensant qu'il pouvait être vaincu. L'atmosphère dans l'auditorium sembla se figer lorsque les résultats du problème précédent furent annoncés. Daniel ne l'avait pas seulement résolu correctement, il avait également fourni une solution plus parfaite que celle de quiconque. Les juges, initialement pleins de scepticisme, ne pouvaient maintenant que se regarder, échangeant des regards incrédules sur ce qui venait de se passer. Cartwright resta assise, mais sa main se serra inconsciemment autour du bord de la table. Elle ne pouvait pas cacher un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un malaise. Whittaker ne pouvait pas cacher son irritation.
Il se pencha vers un autre juge, chuchotant quelque chose, mais la réponse fut juste un hochement de tête. Personne ne pouvait réfuter le résultat de Daniel. Mais ce n'était toujours pas la fin. Le juge se leva, marcha vers le centre de la scène, sa voix autoritaire coupant à travers le silence. Nous passons au tour final. Des centaines de personnes dans l'auditorium retinrent leur souffle. Le problème final est différent de tous les autres auparavant. Tous les regards se tournèrent vers le grand écran, alors que des symboles mathématiques s'entremêlaient comme un labyrinthe inévitable. C'était une équation différentielle non linéaire complexe contenant des transformations que même les experts de l'industrie auraient besoin d'heures pour analyser. Ce n'était pas un problème ordinaire, c'était un défi presque impossible à résoudre dans le délai imparti. Les concurrents fixaient de l'écran, certains se tenant la tête, d'autres échangeant des regards dubitatifs. Même le professeur du MIT, qui avait maintenu un calme absolu, prit quelques secondes pour réorganiser ses pensées avant de prendre sa plume. Mais Daniel inclina simplement légèrement la tête, ses yeux scannant calmement chaque ligne. Il n'avait pas besoin de le relire encore et encore, car il avait vu le modèle que personne d'autre n'avait remarqué. Le compte à rebours commença. Les concurrents se plongèrent dans le bas-main. Non, mongèrent dans le problème à toute vitesse. Mais plus ils écrivaient, plus les gens fronçaient les sourcils, s'arrêtaient, effaçaient et réécrivaient. Certains réalisèrent qu'ils atteignaient une impasse et devaient recommencer. D'autres continuèrent, mais leur rythme ralentit visiblement. Le professeur du MIT ne s'était pas encore arrêté, mais son visage révélait un soupçon de tension. Il parcourait les méthodes qu'il connaissait, mais aucune ne fournissait une voie claire. Cartwright sourit d'un air suffisant, ses yeux brillants d'une lueur d'espoir. C'était le moment qu'elle attendait, un problème suffisamment difficile pour mettre Daniel dans une position où il ne pouvait pas trouver de solution. Elle connaissait bien ce type de problème. Il nécessitait non seulement des compétences mathématiques, mais aussi la capacité de résister à une pression extrême. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, prête à attendre le moment où Daniel, aussi brillant soit-il, devrait succomber à quelque chose au-delà de sa capacité. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Daniel posa sa plume. L'auditorium se tut. Il n'écrivit plus, non pas parce qu'il ne savait pas comment le résoudre, mais parce qu'il avait trouvé le chemin le plus rapide vers la réponse. Tous les autres étaient encore en train d'écrire, leurs esprits tendus, leurs visages montrant de la confusion, mais Daniel regarda simplement son travail, le vérifia une dernière fois, puis se pencha en arrière, prenant une lente inspiration. Il avait terminé le problème avant la fin du temps imparti. Sur scène, les juges commencèrent à quitter leur siège, marchant vers son papier. Il savait que personne n'aurait pu résoudre ce problème aussi rapidement. Il était conçu pour tester les limites de la capacité humaine. Mais quand ils regardèrent la solution, ils surent que ce n'était pas une erreur. Daniel ne l'avait pas seulement résolu correctement, il avait trouvé une approche entièrement différente de celle de tous les autres. Le professeur du MIT était toujours en train d'écrire, ignorant qu'il avait perdu. Cartwright ne pouvait plus rester assise. Elle se pencha en avant, ses mains jointes, son regard fixé sur la solution de Daniel. Elle voulait trouver un défaut. Elle avait besoin de trouver un défaut. Mais il n'existait pas. Non seulement c'était correct, mais c'était aussi correct d'une manière que personne d'autre n'avait vue. Daniel n'avait pas seulement résolu un problème de mathématiques, il avait redéfini la façon de résoudre un problème qui semblait insoluble. Un juge leva les yeux, balayant la pièce du regard, sa voix résonnant, douce mais tonitruante, brisant le silence tendu. « Nous avons un gagnant !» L'auditorium éclata. Certains étudiants dans la salle applaudirent, certains étaient stupéfaits, d'autres ne pouvaient toujours pas croire ce qui venait de se passer. Sur scène, le professeur du MIT s'arrêta soudainement, levant les yeux, ses yeux s'écarquillant alors qu'il réalisait que Daniel avait terminé le problème avant même qu'il n'atteigne la dernière étape. Whittaker était assis immobile, son visage dépourvu de toute expression. Cartwright ne pouvait que regarder fixement, et à ce moment-là, elle sut qu'elle avait perdu, pas seulement dans cette compétition, mais dans toute la perspective à laquelle elle s'était accrochée. Elle avait cru que Daniel ne surmonterait jamais ce défi, mais elle s'était trompée dès le premier instant. Daniel ne se leva pas immédiatement. Il n'avait pas besoin de célébrer. Il n'avait pas besoin de crier de victoire. Il regarda simplement vers Cartwright, maintenant le regard froid qu'il lui avait donné la première fois qu'elle l'avait défié en classe, parce qu'il n'avait pas besoin de sa reconnaissance. Elle n'avait d'autre choix que de réaliser par elle-même qu'il méritait plus que tout ce qu'elle avait jamais pensé. Lorsque Cartwright quitta l'auditorium, elle sut que peu importe ce qu'elle disait, elle ne pourrait pas changer cette vérité. Daniel Reed n'était pas juste un étudiant brillant, il était un génie qu'il n'avait jamais voulu admettre. La salle sembla exploser alors que le juge se levait, ajustait ses lunettes et baissait les yeux sur la feuille de réponse finale de Daniel. Dans sa main se trouvait la bonne réponse que les organisateurs avaient préparée à l'avance. Mais ce qui stupéfia tout le monde, ce n'était pas que Daniel ait eu raison, mais la façon dont il l'avait prise. Une voie entièrement différente, plus rationalisée, plus efficace, sans calcul inutile.
Des chuchotements terrifiants se répandirent dans la pièce, d'abord parmi les étudiants dans le public, puis progressivement vers les professeurs et les mathématiciens suivant chaque détail de la compétition. Les gens échangèrent des regards. Personne ne parla, mais leurs yeux montrèrent clairement leur immense surprise. L'un des juges posa la solution sur la table, se retourna et parla d'un ton formel. Le gagnant du concours national de mathématiques de cette année il marqua une pause d'1 seconde, laissant la tension planer comme s'il voulait s'assurer que personne ne manquait ce moment. Daniel Reed, tout l'auditorium éclata. Les applaudissements tonnèrent comme une tempête. Certains étudiants sautèrent, applaudissant sauvagement. D'autres échangèrent des regards d'incrédulité. Et certains ne pouvaient que rester bouche bée, incapables d'accepter la vérité. À la table des juges, Cartwright était stupéfaite. Elle ne bougea pas, il n'y avait aucune expression sur son visage, mais ses yeux perçants habituels avaient maintenant un regard inhabituellement vide. Elle avait été prête à voir Daniel échouer. Elle avait été prête à prouver qu'il ne pouvait pas gagner cette compétition. Mais maintenant, c'était elle qui devait faire face à sa propre défaite. Daniel n'avait pas seulement gagné, il avait gagné d'une manière qui fit taire tout le monde. Whittaker était assis immobile, sa main toujours serrée sur la coudoir. Il ne pouvait pas dire un mot. Il avait toujours cru que les gens comme Daniel ne pourraient jamais atteindre ce niveau. Il croyait que pour se tenir au sommet du monde académique, il fallait un pédigree des privilèges et le pouvoir invisible que seuls quelques privilégiés se voyaient accorder dès la naissance. Mais maintenant, tout en quoi il croyait était brisé sous ses yeux. Daniel n'avait pas besoin d'un nom prestigieux. Il n'avait besoin de personne pour le parrainer. Il n'avait pas besoin de venir du MIT ou de Harvard. Il n'avait besoin que de lui-même, et lui-même était plus que suffisant. Whittaker grinça des dents, mais il ne trouva aucun mot pour rejeter ce résultat. La vérité avait parlé d'elle-même. Daniel resta assis calme comme si de rien n'était. Il n'avait pas besoin de se lever, n'avait pas besoin de se montrer, ni d'être arrogant. Les chiffres sur le tableau, les équations complétées, les marques de craie, pleines de certitude, c'était sa voix. Cartwright savait qu'à partir de ce moment-là, elle ne pouvait plus le voir comme un simple étudiant ordinaire parce que Daniel Reed avait changé la donne. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la salle de cours de l'Université du Michigan était différente de n'importe quel autre jour. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde savait que quelque chose avait changé. Les étudiants, qui habituellement étaient assis tendus, penchés sur leurs cahiers, prenant rapidement des notes dans le cours de calcul avancé de Cartwright, se jetaient maintenant des regards significatifs. De doux chuchotements emplissaient la pièce. Lorsque la porte s'ouvrit et que Cartwright entra, elle maintint son comportement habituel, froide, calme, son visage ne trahissant aucune émotion. Elle posa ses affaires sur le bureau, ajusta ses lunettes, sa monture argentée et balaya la pièce du regard. Mais cette fois, son regard s'attarda sur Daniel juste un peu plus longtemps. Il était toujours assis là, au milieu des rangs, comme toujours. Rien n'avait changé, toujours le simple sweat à capuche, toujours les yeux calmes, comme si les événements qui venaient de se produire ne signifiaient rien pour lui. Mais toute la classe savait qu'il n'était plus l'étudiant anonyme qu'il avait été autrefois. Il était le champion du concours national de mathématiques, celui qui avait battu les esprits les plus brillants des universités les plus prestigieuses du pays, celui qui avait fait taire Cartwright devant les meilleurs professeurs. Cartwright ne parla pas immédiatement. Elle feuilleta quelques pages du manuel comme pour tenter de maintenir son autorité habituelle, mais tout le monde dans la pièce savait qu'elle ne pouvait plus faire comme si rien ne s'était passé. Et puis, sans regarder personne en particulier, elle parla. « Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je veux dire une chose. » La classe devint complètement silencieuse. Elle marqua une pause d'1 seconde comme si elle choisissait soigneusement ses mots avant de parler, puis continua doucement mais fermement. Daniel Reed a prouvé que le talent n'a pas de couleur de peau. Une simple déclaration, pas d'embellissement, pas d'exagération, mais elle pesait plus que n'importe quel cours qu'elle ait jamais donné. La classe était stupéfaite, personne n'osait prononcer un mot comme s'il ne pouvait pas croire que ces mots venaient de Cartwright, qui avait toujours été l'incarnation de la dureté, qui avait toujours cru que seuls ceux qui étaient vraiment exceptionnels méritaient d'exister dans son monde, celle que tout le monde pensait ne jamais admettre une erreur, mais aujourd'hui elle se tenait devant la classe et reconnaissait la vérité indéniable. Daniel Reed n'était pas seulement talentueux. Il avait percé toutes les barrières invisibles que des gens comme Cartwright Whittaker et beaucoup d'autres avaient délibérément mises en place pour le bloquer. Il avait changé la façon dont ils voyaient dans l'équité, la vraie capacité et les limites des préjugés dans lesquels ils avaient autrefois cru, et Cartwright savait qu'elle ne pouvait plus le nier. Quelques étudiants se tournèrent d'un pour regarder Daniel, attendant sa réponse, mais il hocha seulement légèrement la tête, sans arrogance, sans moquerie. Il n'avait pas besoin qu'elle prononce des paroles d'éloge, n'avait pas besoin qu'elle s'excuse parce qu'à ce moment-là, le monde entier avait vu la vérité, elle ne pouvait plus se détourner et prétendre qu'il n'avait pas prouvé que sa croyance de toute une vie était erronée, et pour Daniel c'était plus que suffisant.
Cartwright se détourna, prit la craie et commença à écrire la nouvelle leçon sur le tableau. Plus de longs discours, pas d'excuses ou d'explications, elle continua simplement son travail. Mais tout le monde dans la classe comprit que la leçon d'aujourd'hui n'était plus comme les précédentes parce que Cartwright n'était plus la professeure imbattable et Daniel n'était plus l'étudiant invisible dans cette salle de classe. Tout avait changé pour toujours. Daniel ne réagit pas beaucoup aux commentaires de Cartwright. Il n'avait besoin d'aucun éloge fleuri ni d'excuses tardives. Depuis longtemps, il avait compris que dans ce monde, la reconnaissance n'était pas quelque chose que tout le monde était prêt à lui accorder, surtout ceux qui avaient autrefois douté de lui et essayé de bloquer son chemin. Mais cela n'avait pas d'importance. Il laissa les chiffres parler d'eux-mêmes. Il ne discuta pas, n'eut pas besoin de convaincre qui que ce soit de croire en sa valeur, n'eut pas besoin de faire ses preuves par des excuses ou des débats sans fin sur l'équité et les préjugés. Il fit simplement ce qu'il faisait de mieux. Laisser les mathématiques dire la vérité que personne ne pouvait nier. Les équations, les chiffres, les symboles mathématiques qu'il avait écrits sur le tableau pendant la compétition n'avaient besoin de personne pour les défendre. Ils n'avaient pas de couleur de peau, de limites, de barrières ou de préjugés. Ils étaient soit justes, soit faux. Et dans le monde des mathématiques, Daniel avait toujours raison. Il avait gagné non seulement dans la compétition, mais dans une bataille bien plus importante. La bataille contre les regards sceptiques, les rires moqueurs, les règles tacites qui cherchaient à déterminer son destin. Au moment où il entra dans cette salle de classe, personne ne put lui enlever sa victoire. Personne ne put changer le fait qu'un étudiant, qu'ils avaient autrefois méprisé, se tenait maintenant au sommet de l'université. Cartwright continua avec le cours comme si de rien n'était, mais personne ne pouvait nier le changement qui s'était tranquillement introduit dans cette salle de classe. Plus de regards condescendants envers Daniel, plus de sourires moqueurs dans son dos. À la place, il y avait des regards curieux, de subtils hochements de tête, des mots d'admiration murmurés, et dans les yeux de certains étudiants, il y avait une nouvelle conscience, comme s'ils venaient d'être témoins d'une ancienne règle, se brisant sous leurs yeux. Il n'avait pas seulement gagné pour lui-même, il avait gagné pour que ceux qui viendraient après n'aient pas à partir d'une position inférieure juste parce qu'ils n'appartenaient pas à un système construit pour les retenir. Il avait changé la façon dont il voyait la capacité, l'intelligence et la volonté. Il avait fait taire ceux qui avaient autrefois pensé qu'ils ne seraient jamais capables de le faire, et c'était plus précieux que n'importe quel éloge. Daniel ouvrit son cahier en silence, continua à prendre des notes, comme si aujourd'hui était un jour normal de plus. Mais le monde entier avait changé, et il savait que ce n'était que le début. Daniel n'avait besoin de personne pour le reconnaître, parce que la vérité avait déjà parlé d'elle-même. Il n'avait pas seulement remporté une compétition, mais aussi vaincu les préjugés qui avaient persisté trop longtemps dans le monde académique. Avec intelligence, volonté et détermination, il avait forcé ceux qui l'avaient autrefois méprisé à changer leur perspective. Mais cette histoire ne concernait pas seulement un individu, elle concernait un système, les barrières invisibles auxquelles beaucoup sont encore confrontés chaque jour. Si vous étiez Daniel, si vous vous retrouviez jugé avant même d'entrer dans le jeu, que feriez-vous? Combattriez-vous ou accepteriez-vous de reculer? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre d'autres histoires inspirantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.